L'immeuble plein ciel les domine toutes de ses 15 étages, visibles de partout. L'édifice est le plus haut d'Arcachon. De son sommet, on découvre le quartier de l'Aiguillon, l'école Saint-Elme, l'église Saint-Ferdinand, le port d'Arcachon, le bassin et tout ce quartier essentiellement résidentiel. À la place de l'actuelle Arcachon marine s'élevait une dune naturelle. La route départementale 650 Arcachon-La Teste court dans la moitié supérieure de l'écran. L'école Saint-Elme fut créée par Degan en tant que collège Saint-Ferdinand en 1864. Elle s'ouvrit en 1872 comme école internationale et en 1880 devint école centrale maritime. Les élèves revêtaient jusqu'à la dernière guerre un uniforme de marin. Au temps des calèches, un équipage amenait les élèves en permission à la gare. L'école est aujourd'hui collège et établissement d'études secondaires privé. De grands voiliers appartenant à l'école firent, avec les élèves, des voyages au long cours qui les amenaient à Alger ou même à Rome. La vie à bord mêlait donc professeurs, élèves et quand même quelques marins expérimentés. Plus près de nous, le baron Bic, inventeur du crayon Bic, ancien élève de Saint-Elme, offrit un superbe voilier de course à l'école. Mais en 1879, un autre généreux donateur offrit un splendide bateau à l'école. Mais sauriez-vous deviner qui était ce généreux donateur ? Ce bateau prestigieux s'ajoutait à une tartane, un sloop, une goélette, un 3-mâts barque que compta l'école. Oui, ce fut le pape lui-même qui reçut en souriant ces petits matelots français, selon son expression. Le bateau, son bateau personnel, s'appelait l'Immaculata Concezione. La dune du Pilat est une attraction internationale. Elle attire 1 200 000 visiteurs par an et pas seulement en été. Ces vues en veulent la démonstration pour avoir été prises en hiver. À ses pieds, la plage constitue une promenade agréable. La dune est longue de 3 km, comme le parc Pereire déjà vu. Son ascension est amusante, mais loin de tout repos. Elle est le paradis des enfants que les parents peuvent laisser s'ébattre en toute sécurité. En 1875, elle n'avait que 75 mètres de hauteur, alors qu'elle dépasse les 100 mètres actuellement. Elle donne sur le bassin, évitant les grosses vagues de l'océan et offrant une eau agréable, même pour un bain en plein hiver. La montagne de sable des guerres immobiles, elle avance vers la terre, poussée par le vent marin
et se nourrissant du sable des bancs et de la plage. Elle peut avancer de 5 à 6 mètres par an, dévorant la forêt qu'elle abrite. Jusqu'à ce que le soleil se couche, les promeneurs profitent de ces pentes de sable en interminable culbute ponctué de rire. Les plus sages attendent la féerie du coucher du soleil sur le banc d'Arguin et les passes. Les eaux du bassin, confrontées au bouillonnement de l'océan, se transforment alors en un miroir d'argent qui a valu le nom de côte d'argent à ses rivages. Les promeneurs s'attardent pour jouir de ce moment unique. Les dunes constituaient, dès le Moyen Âge, un danger pour la région en raison de leur envahissement sauvage. La plantation des pins à la Révolution régla le problème. Mais si vous êtes allé à la dune, la pente côté terre est plus abrupte, moins abrupte ou aussi abrupte que côté mer? La réponse est facile, hein? C'est véritablement un cadeau. Sachez cependant que la dune du Pilat est le seul site classé d'Aquitaine. C'est bien sûr du côté terre que la pente est la plus abrupte et elle donne lieu à des jeux inattendus de glisse. Que diriez-vous d'une petite promenade en bateau sur le bassin? Longeons les pignottes, ces petits troncs d'arbres délimitant les parcs à huîtres, et passons auprès des cabanes sur pilotis, sur échasse, et prononcez bien cabane Tianquet, si vous voulez vraiment parler gascon. Elle se situe à l'extrémité orientale de l'île aux oiseaux, les pieds au sec à marée basse, dans l'eau à marée haute. Elles sont le rendez-vous de ceux qui possèdent un bateau en été et qui trouvent là une plage de sable fin très agréable. Quand on fait le tour de l'île, on peut voir les cabanes encadrer la basilique Notre-Dame d'Arcachon. Une quinzaine de cabanes constituent le domaine habitable de l'île, qui n'est d'ailleurs habité qu'occasionnellement, ne proposant ni électricité ni route et à peine un peu d'eau douce. Et en cadeau au loin, la dune du Pilat. Les bateaux de promenade longeant de très près la côte nord-ouest du bassin, la presqu'île de Lège-Cap-Ferré, offrent un spectacle changeant à chaque minute. Villas et cabanes authentiques de pêcheurs, d'ostréiculteurs se mêlent joyeusement. Les villages de pêcheurs sont construits sur le domaine maritime. Le propriétaire d'une cabane n'est donc pas propriétaire du terrain qu'il occupe. En fait, ne peut posséder une cabane qu'un inscrit maritime, titulaire d'un rôle, c'est-à-dire pêcheur ou ostréiculteur. Cette presqu'île du Cap-Ferré conserve donc son aspect authentique et sauvage, à l'abri de projets de construction immobilière débridés. D'ici, on a une vue panoramique sur la dune du Pilat, éclatante de blancheur dans son écrin de jade et d'azur. Le grand hôtel du Moulou, vu précédemment, est juste en face.
Le village de l'Herbe conserve une chapelle de style mauresque où le culte est donné au beau jour. Arcs outrepassés et croissants se mêlent à la croix. Cette chapelle avait été construite attenant à une villa de style mauresque elle aussi, aujourd'hui disparue. Au Cap-Ferret, la chapelle de Notre-Dame-des-Flots est résolument moderne, avec décoration marine. Le phare du Cap-Ferret, reconstruit après le départ des troupes d'occupation qui avaient fait sauter celui qui avait été élevé en 1839 et transformé en 1904, émet un signal lumineux, la nuit, en forme d'éclat. Mais sous quelle forme ? Le phare est haut de 51 mètres. On accède à son sommet à l'aide de 275 marches. Son éclat se voit jusqu'à 50 km en mer. Réponse, vous avez gagné. C'est un éclat rouge toutes les 5 secondes. Restons sur le bassin, on y est si bien. Ce plan d'eau se prête admirablement à toutes les activités nautiques. Voile, motonautisme, planche à voile, baignade, ski nautique, jet ski, pêche. L'eau du bassin est plus chaude que celle de l'océan et plus salée aussi que celle de la Méditerranée. Le mouvement des marées lui apporte 2 fois par jour une manne vivifiante venue du grand large, gorgée d'eau pure et de poissons portés par le flux. Les dauphins viennent y sauter en été. Ce grand brassage quotidien est une garantie de salubrité, de fraîcheur. Les marées sont la respiration des bassins. Au plus fort coefficient, la différence de niveau entre marée haute et marée basse, ce qu'on appelle le marnage, est de 4,50 m. Grâce à ce mouvement de va-et-vient, les plages se couvrent ou se découvrent, enrichies et purifiées à chaque marée. La pente douce du sable, le courant parallèle à la côte, la modicité des vagues offrent la plus grande sécurité aux baigneurs les moins aguerris. De nombreux corps morts ajoutent leur mouillage possible aux 2560 offerts par le port de plaisance. Les jetées permettent d'accéder facilement aux nombreux bateaux proposant des promenades en mer. Du bout de la jetée d'Ayrac, la haute silhouette du palais des Congrès se détache sur le ciel, cachant mal les clochetons du casino de la plage. Tiens, par comparaison au bassin qui change complètement ses eaux en 2 marées quotidiennes, combien de temps, à votre avis, faut-il à la Méditerranée pour renouveler ses eaux ? Le bassin a une étendue de 15 500 hectares à marée haute, 5 500 à marée basse. Il renouvelle donc ses eaux aux 2 tiers à chaque marée, et il y a 2 marées par jour. Réponse, il faut un siècle à la Méditerranée pour changer d'eau.
La mairie d'Arcachon porte à son fronton le blason de la ville sculpté dans la pierre. Au drapeau français se mêle le drapeau aux couleurs de la ville. Voici l'écusson de la ville avec ses armoiries. Détaillons-le ensemble. À la partie supérieure, on retrouve les trois couleurs du drapeau: noir, blanc ou argent, jaune ou or. La ruche rappelle l'une des activités d'Arcachon au moment de sa création, en 1857. 6 abeilles pour les 6 jours de travail de la semaine. Le pin, symbole de la forêt et de la richesse qu'elle apporte en bois, en résine, en qualité de l'air. Le pin a souvent été appelé l'arbre d'or. Un bateau dans la tempête. Les marins implorent la Vierge pour qu'elle les protège. Allusion à la découverte de la statue de la Vierge à l'enfant en 1519, déjà évoquée au chapitre de Notre-Dame et exposée à la dévotion des fidèles dans la chapelle des marins. Une devise en 3 parties. Eri solitudo, hier la solitude, Arcachon ne prenant naissance qu'au début du XIXe siècle. Odievicus, aujourd'hui un village, ce qui fut le cas jusqu'à la construction de la ville d'Hiver à partir de 1862. Cras civitas, demain une cité, ce qui est le cas d'ores et déjà, la ville comportant 12 000 habitants environ, 100 000 en été. Mais que signifient les 3 couleurs, noir, argent et or, déjà citées? Voici donc la réponse.